le doigt plané sur la vie, il a juré d'être victorieux. De tous côtés, les corbeaux se faufilent, dans les sillons et dans les chemins creux. Mais tout à coup, le coq gaulois claironne, cocorico, debout petit soldat. Le soleil brille partout, le canon donne, jeune héros, voici le grand
Salut à tous. Bon bah je me lance, je vais faire mon premier débrief. Je vais vous parler des objets que j'ai trouvés dans cette vidéo. Pas tous, mais l'essentiel. Et je vais en profiter pour vous parler aussi des fusils que j'avais trouvés dans la première vidéo. Les 13 Lebel et du Gewehr. Et des baïonnettes. Alors pour commencer dans cette vidéo, à savoir que on n'a pas fouillé à Verdun, sachez-le. Parce que j'ai mis une petite intro parce qu'on a fait un tour à Verdun, donc j'ai mis des petits plans que j'ai fait là-bas, mais on n'a pas fait de fouilles, parce que déjà c'est interdit. C'est même strictement interdit, vous vous amusez pas à le faire. Mais on a eu la chance d'avoir des cochons, des sangliers qui nous ont tourné la terre, et on a fait quand même de belles découvertes, dont ce morceau de Gewehr, et cette pelle que j'ai pas filmée, mais je vais vous la montrer quand même parce que après nettoyage, voilà, on a la date qui ressort, donc 1914, et la fabrique, je suppose, ou la marque, je sais pas trop. Mais c'est quand même, super intéressant et exceptionnel. Le morceau de fusil, qui témoigne quand même de la violence de Verdun. Parce que pour péter un morceau de canon, franchement, il faut le faire. Et avoir la chance de trouver ça, franchement, sans fouiller, c'est quand même dingue. Hein. Il y avait juste à jeter le regard dans la terre, là où les cochons avaient tout retourné, et il y avait beaucoup d'objets. Ensuite, ce que j'ai trouvé en fouille, donc principalement, bon, c'est les grenades citron, ça on en voit assez régulièrement. Méfiez-vous. D'ailleurs, si vous en trouvez, n'y touchez pas. Je connais un peu le sujet, et puis bon, moi je le vois au poids si elles sont vides ou pas, mais vous amusez pas à faire ça parce que ça peut être hyper dangereux. Vraiment. C'est pas parce que j'en ai une qu'il faut le faire. J'ai eu de la chance d'en trouver une. Bon, j'en ai trouvé plusieurs vides. Mais vous amusez pas à y toucher, ça peut être hyper dangereux. C'est la guerre. La guerre, c'était pour tuer. C'est que des choses pour tuer. Donc, faites très attention. Le cul de la douille d'obus 75 mm français. Voilà. Pour moi, c'est un standard. Mais j'en suis pas sûr. En tout cas, moi, j'utilise comme standard. C'est pratique, c'est beau. Moi, j'aime bien. Si vous avez une idée de pourquoi ils coupaient les douilles de cette façon, dites-le moi. Moi, je n'ai aucune idée. En tout cas, j'aime bien ce genre de trouvailles, c'est assez intéressant. Et puis bon, au final, ça me sert de standard. Ça m'évite d'en acheter un à 15 ou 20 euros, je sais pas où. Voilà. En plus, j'aime beaucoup. On voit encore derrière, on voit encore les marquages. 1910. Ouais, c'est dingue. D'ailleurs, je vous dis ça, mais je crois que c'est allemand en plus. Ouais, c'est allemand, je raconte des conneries. C'est pas 75 mm français, c'est allemand. Dans ma tête, c'était français, vous voyez. Comme quoi, en faisant un débrief, je me rends compte que je dis des conneries. Bon, voilà, moi, vous voyez. Donc j'ai modifié ça sur la vidéo d'ailleurs, et ça se verra pas. La cartouche de masque à gaz allemande. Voilà, après nettoyage, on voit les trous pour le filtre. C'est quand même incroyable, je trouve. Moi, sachez que moi je nettoie à l'électrolyse, hein. Seulement à l'électrolyse, pas d'acide, parce que parfois j'ai des mauvaises surprises. Et ensuite, brosse métallique circulaire, ça décape, c'est nickel. Et pour les objets les plus fragiles comme cette gourde, nettoyer à l'électrolyse, hein, qui ressort hyper bien, je mets une fine couche de vernis incolore pour bloquer, figer la rouille. Et puis après, moi, ça revient pas. Je l'ai fait sur la gourde 2 litres que j'ai trouvée dans une de mes vidéos. Et ça bouge pas. Donc voilà pour cette vidéo. C'était franchement, bon, j'ai eu plusieurs sorties. J'ai fait un montage de plusieurs plans. Je peux vous parler aussi du car qui est là. Bon, il est dans le même état que la gourde, hein. Après nettoyage, ça ressort vraiment super bien. Moi, j'ai pas pu vous la montrer parce qu'elle est dans ma vitrine et j'ai eu un peu la flemme de tout bouger. Et puis bon, voilà. Pour parler aussi de la première vidéo que j'ai faite sur les Lebel, donc il y en a un derrière là. Sachez que c'est hyper loin nettoyé. J'ai toujours pas tout nettoyé alors que ça fait un an que j'ai fait cette vidéo, plus d'un an que j'ai fait cette vidéo. Le cross, j'en ai fait un sur mesure. J'ai pris les dimensions sur mon cross de mon Lebel avec lequel je fais du tir. Et j'en ai refait un en sapin, donc faut pas tirer avec, sinon ça casse.
Mais c'est juste pour la déco et vraiment je trouve ça vraiment top. Donc j'ai mis la plaque de couche derrière. J'ai mis l'attache bretelle. Puis bon, j'ai fait ça dans les règles quoi. Et ça ressort super bien. Par contre j'ai pas fait le fût parce que ça demande trop de boulot et j'avoue que je suis un peu feignant. Il y a des marquages qui ressortent. Donc là il est de 1890. J'ai souvent la manufacture d'armes aussi derrière, qu'elle soit de Tulle, Châtellerault ou Saint-Étienne, j'arrive à la voir. Le numéro de série aussi souvent. Et il manque juste la noix qui est là de culasse, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais elles y étaient pas dans le trou, donc tant pis. Ça ressort super bien. Après la brosse, ça fait vraiment des objets de collection. Je suis vraiment très ravi. J'ai toujours les tresses de Belle d'ailleurs. Ils sont pas tous nettoyés comme je vous ai dit. Et d'ailleurs j'en ai encore là. J'ai mon Gewehr que j'ai trouvé aussi qui est là, dans la vidéo. D'ailleurs la balle qui est logée dans le tube, c'est une des balles qu'on voit sur la vidéo. Il y avait des fusils où il y avait encore les balles logées dans le tube. C'est quand même incroyable, moi, ça, franchement ça me fascine. Dans cette vidéo j'ai pas tout filmé, mais il y avait 8 baïonnettes quand même. 8 Rosalie premier type. Et sachez que sur les 8 que j'ai trouvé, j'en ai 4 où j'ai réussi à enlever les fourreaux et le résultat il est vraiment incroyable. On dirait que ça n'a pas été touché quoi. Je veux dire limite j'étais en contact avec le sang direct dessus. C'est vraiment dingue. Moi je trouve ça vraiment, vraiment fou. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu le résultat du nettoyage de la première vidéo que j'avais faite, que je n'ai jamais fait de débrief d'ailleurs. Donc bon. En tout cas, ça me fait plaisir de vous montrer tout ça et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Voilà, allez, salut à tous!